Coucou mes amis, bonsoir, je tourne la vidéo le soir, donc bonsoir pour ceux qui regardent, qui vont la regarder le soir et bonjour pour ceux qui le regarderont la journée. C'est très logique hein, ce que je dis en même temps. Donc aujourd'hui, je vous retrouve, donc je suis ravie de vous retrouver. Comment dire donc aujourd'hui, nous allons faire un tirage, même pas un tirage, ça va être un peu mélangé. Là, c'est un atelier, un petit atelier sur l'éveil spirituel. Donc, voilà, cet atelier m'a été recommandé par mes guides pour vous apporter ces éléments à votre connaissance, pour ceux qui connaissent un petit peu ou pas du tout. Donc voilà, donc je vais vous donner ce que j'ai appris, ce que j'ai appris durant mon éveil, voilà, donc tout ce que j'ai pu apprendre pour évoluer et pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Et j'en suis très fière parce que du coup, ça a demandé pas mal de travail, pas mal de développement personnel aussi. Donc, si ça peut vous aider, donc voilà. Moi, le conseil que je peux vous donner, c'est que lorsque vous avez une libération à faire, c'est de la faire rapidement, dans le jour même ou les jours qui suivent, pardon, pour effectivement pouvoir éliminer, puisque au fur et à mesure que vous allez écouter les guidances, vous aurez des libérations à faire, du nettoyage à faire, des choses à faire progressivement pour évoluer. Après, chacun a son rythme, donc il n'y a pas de course, hein. Donc chacun a son rythme, chacun a son propre chemin d'évolution. Tu es venu sur Terre parce que, euh, comment dire, tu t'es mis un planning, on va dire, un planning, comment dire, un chemin, voilà, de vie. Donc, tu as ton propre chemin qui n'est pas celui de l'autre. Donc, on n'est pas là pour se comparer, on n'est pas là pour faire une course. Donc, tu dois, comment dire, tu suis ton chemin, voilà, tout simplement à ta guise et en suivant, si tu le souhaites, la guidance des guides pour te mener justement, au lieu de faire comment dire, des zigzags pour arriver au même but, tu vas avoir un chemin qui sera beaucoup plus droit et qui va t'éviter les obstacles si tu n'écoutais pas tes guides et la guidance divine en fait. Donc c'est ça en fait, parce que notre chemin, il faut savoir que le but c'est le même, que tu prennes un chemin à droite ou à gauche. La seule différence c'est que si tu prends la mauvaise route, le mauvais chemin, donc ton chemin peut être un peu plus sinueux, un peu plus, avec un peu plus d'obstacles, avec un peu plus oui, tu peux rencontrer des obstacles, des soucis, des choses comme ça, des blocages, voilà, euh, voilà, mais le but reste le même. Après, moi, je préfère, moi, de mon côté, suivre un chemin qui soit un peu moins caouteux et qui soit un peu plus direct pour atteindre mon but. Donc, et le but, c'est ça, voilà, tu auras des belles fleurs, tu auras un, voilà, ta destinée, voilà, que tu t'auras choisi avant de t'incarner sur Terre. Bon, ça, c'était pas prévu que je dise ça, donc je sais pas, je le dis. Donc, on va commencer. Donc, j'ai fait mon petit papier pour vous expliquer l'éveil spirituel, de ce que moi j'en sais uniquement, hein, de ce que j'ai appris. Donc, de ce que les guides m'ont dit aussi, de tout ce que j'ai appris à travers les guidances que j'ai suivies tout au long de mon éveil. Euh, donc, je suis toujours en travail. On est toujours en travail jusqu'au bout, hein. Donc, ça s'arrête pas. Donc, c'est progressif. Donc, prenez le temps, faites comment dire, vos purifications au fur et à mesure, votre nettoyage au fur et à mesure, vos libérations au fur et à mesure. Voilà, c'est pas une course. Ce que je veux dire, c'est qu'on va commencer. Voilà, je vais vous dire ce que j'ai préparé concernant l'éveil spirituel. Et à la fin, on va aller tirer deux cartes. Donc, il y en a une que les guides m'ont fait voir. Et du coup, j'étais la chercher dans mon oracle de l'éveil spirituel que j'ai créé. Donc, qui va bientôt sortir. Donc, voilà, vous pouvez précommander si vous le souhaitez. Mais voilà, il va sortir très très bientôt, peut-être dans un mois.
je l'espère. Donc voilà, donc ça. Et après, on va retirer une carte aussi concernant l'oracle, mon petit oracle intuitif qui m'a beaucoup servi aussi pendant mon éveil spirituel. Donc voilà, j'étais appelée à la fin, donc on va aller faire à la fin un petit tirage. Donc qu'est-ce que l'éveil spirituel? C'est quoi ça? Alors, donc je vais vous donner donc ma vision, ma vérité, ce que j'ai vécu. Au début, quand tu en prends conscience, ça veut dire que tu as commencé à t'ouvrir depuis quelque temps, mais c'était en douceur. Tu as commencé à t'intéresser à l'énergie, par exemple, à aller voir ton ostéopathe qui fait des soins énergétiques, mais qui ne fait pas craquer ton dos, tes os, mais qui appose ses mains sur toi. Et là, tu te poses des questions, tu te dis, ah, je me sens mieux, mais pourtant, il ne m'a rien fait craquer du tout. Mais en fait, il t'a fait passer de l'énergie. Donc là, au fur et à mesure, tu commences aussi à t'ouvrir aux médecines alternatives, énergétiques par exemple. Donc un des signes aussi, c'est de l'éveil spirituel, c'est que tu vas sentir parfois que tu as froid, que tu as une sensation de frisson, mais sans avoir froid. Hein. C'est comme des frissons, mais tu n'as pas froid en fait. Et après, tu vas te rendre compte que en fait, il fait pas, j'ai pas froid en fait. Pourtant, j'ai mes poils qui se hérissent, etc. Mais c'est sans crainte et sans peur. Voilà. Parce que c'est comme ça, c'est que tu reçois de l'énergie divine. Il y a c'est du positif, hein, et que voilà, il faut que tu sentes que c'est du positif, que tu ne crains rien. C'est pas de la peur, parce qu'on peut avoir aussi des énergies de frissons, mais de peur en fait, et c'est pas la même chose. Là, quand tu es en éveil spirituel, tu reçois de l'énergie, et ça peut te donner tu peux ressentir des picotements, voilà, une chaleur ou des frissons comme si tu avais froid, mais c'est pas du froid. Alors, ce qui t'arrive ici, c'est que tu reçois des énergies de l'univers, des encodages énergétiques divins. Tu reçois aussi des énergies des anges qui viennent aussi t'aider à évoluer sur ton chemin, de tes guides, de l'univers qui vont t'aider à rouvrir, à te rouvrir au monde subtil. C'est pas subtil, c'est subtil. Voilà, donc ils sont là en fait pour t'aider à t'ouvrir à ce que tu retrouves tes capacités que tu as oubliées en fait quand tu es venu t'incarner sur Terre. Parce que quand tu es venu t'incarner sur Terre, il y a le voile il y a le voile. Donc le voile, ça veut dire que quand tu t'incarnes sur Terre, tu oublies immédiatement ce que tu as vécu auparavant. Donc tu oublies tout ce que ton âme a vécu auparavant. Tu n'as plus accès à tes capacités, pour certains, pour beaucoup. Donc tu l'oublies. Et en plus, dans la 3D, on nous force aussi à oublier nos capacités, nos pouvoirs. Par la force des choses, par les codes de la société, on nous oblige depuis l'enfance, depuis notre éducation scolaire, etc., même familiale, on nous oblige à oublier en fait ce qu'on est au plus profond de nous, donc des êtres divins, une particule de la source. Alors, je reviens à mon petit papier. Donc, j'en étais où? Donc, en fait, ton âme commence à s'éveiller et à avoir une vision au-delà de la 3D quand tu t'éveilles spirituellement. La troisième dimension. Parce que maintenant, on est dans la troisième dimension. On tend vers la quatrième pour certaines personnes, mais c'est un changement de fréquence. C'est la fréquence. Sur Terre, actuellement, on est dans une fréquence de troisième dimension où c'est très dense au niveau matière, hein. Donc c'est pour ça qu'on peut toucher du bois, voilà, c'est ça. Plus tu montes en fréquence, plus c'est de l'énergie. Alors, donc la troisième dimension, donc en fait, oui, ton âme commence à s'éveiller, à avoir une vision au-delà de la 3D et à se rappeler qu'elle est venue pour une raison bien précise sur Terre et qu'elle est en tout temps connectée à la source et à l'univers. Avant que tu t'incarnes sur Terre, ton âme a planifié ce qu'elle voulait expérimenter, avec qui, comment. Elle a passé des contrats d'âme avec d'autres âmes pour l'aider à apprendre ce qu'elle souhaite lorsqu'elle sera incarnée. L'âme choisit la famille dans laquelle elle va s'incarner
et attends le bon moment pour naître dans cette famille. La date de naissance et le prénom de l'enfant n'est pas un hasard, ne sont pas un hasard. Comme tu le sais peut-être, et comme je viens de l'expliquer justement, tu comprends donc qu'il n'y a pas de hasard, c'est programmé, c'est planifié. Lorsque ton âme s'incarne sur Terre, que le bébé naît, que tu nais du coup, ton âme passe de l'autre côté du voile et ne se rappelle plus, comme je te le disais tout à l'heure, qu'elle était une âme qui fait partie de la source divine, qui a des capacités extrasensorielles comme la clairvoyance, la clairsentience, la clairconnaissance, la clairaudience et bien d'autres capacités. Et qu'elle est en permanence connectée à l'univers et qu'elle fait partie de l'univers. Tu fais partie de la source et que nous sommes tous interconnectés. Toutes les âmes sont interconnectées. En forme, tous en forme un et un en forme tous. Voilà. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, mais tu m'as comprise. Voilà. Donc en fait, l'âme, en fait, comment dire, on a un pouvoir créateur, en fait, que l'ombre à mauvais escient, utilise à mauvais escient pour nous faire manifester des catastrophes, des scénarios catastrophes, des soucis, des blocages, etc. Comme vous pouvez le voir dans la matrice artificielle dans laquelle on vit. Donc en fait, tu vas manifester en fait des accidents, des blocages. En fait, toutes tes mauvaises pensées, en fait, vont se matérialiser dans la matière. C'est ton pouvoir créateur. C'est-à-dire que si tu penses négativement, bah, tu vas manifester tout ça dans ta réalité. Admettons, si tu penses fort que ah oui, mon train, il va pas arriver à l'heure, il va pas arriver à l'heure, il va pas arriver à l'heure, ben forcément, tu l'as tellement souhaité que ça va se manifester dans la matière, donc ton train sera en retard, puisque tu l'as souhaité. Tu vois? Donc, il faut faire attention à ses pensées, puisque la pensée, rien que la pensée, la parole, euh, ton énergie que tu dégages aussi, qu'elle soit positive ou négative, a une portée sur ta réalité, sur ce que tu vas réaliser dans ta réalité. Donc c'est pour ça qu'il faut s'efforcer de rester dans la positivité, formuler tes phrases de façon positive, annuler tes pensées négatives quand elles se présentent. J'ai fait pas mal de vidéos justement là-dessus. Donc tu peux aller la regarder pour t'aider à comprendre. Donc voilà, faut faire attention à ce que tu émets comme énergie. Alors, donc, du coup, voilà, donc c'est pour cela qu'il est important de reprendre son pouvoir, de travailler son développement personnel qui va te permettre d'élaguer tous tes fardeaux, tes blessures, tes peurs, tes croyances limitantes, tes mémoires transgénérationnelles que tes parents, ta famille, euh, tes ancêtres t'ont léguées du coup, hein, puisque c'est des mémoires qui se transmettent par le sang, par tes cellules donc aussi, et de tes vies antérieures aussi, entre autres. Donc, car tout cela, en fait, cela te limite dans ta réalisation de toi-même, alors que nous sommes des êtres illimités. Tu es une âme illimitée. Donc, tu peux tout faire. Mais on est limité, en fait, parce que l'ombre nous a mis dans un carcan où, en fait, on pense que négatif. Si tu remarques bien, souvent, quand tu as une pensée, même si c'est positif, tu vas la formuler de façon négative. Pourquoi on ne ferait pas ça? Tu vois? Au lieu de dire, ben, on va faire cela. Tu vois? Donc, c'est des formulations de façon négative pour dire quelque chose de positif. Et en fait, il faut changer ça aussi. Alors, donc voilà. Donc, on est des êtres illimités. Donc, on nous fait croire le contraire, justement. Ton éveil spirituel peut survenir lors d'un trauma, un traumatisme, un choc, un gros choc, ça peut être un gros choc, en général c'est quelque chose de solide, un événement, suite aussi à un décès d'un proche malheureusement, ou un événement voilà, qui va te perturber, voilà, ça va te remuer quand même. Ou alors, tu as toujours été connecté sans l'exploiter. Par exemple, il y a des gens qui arrivent aussi avec leurs dons sur Terre et qui ils n'ont pas eu de choc, rien du tout. Ou des personnes aussi
qui font leur réveil en douceur. Ça dépend de ce que ton âme a décidé pour toi. Et si aussi l'univers voit que tu ne te réveilles pas, parce qu'en fait, quand on parle d'éveil, ça veut dire que tu as vécu, admettons, jusqu'à aujourd'hui et que tu n'as pas conscience de qui tu es, de l'âme que tu es, de l'âme que, oui, de ce que tu es venu faire sur Terre. En fait, tu as oublié. Et comme on nous oblige par la société à oublier ce qu'on est venu faire, donc du coup, l'univers te bouscule aussi pour que tu puisses te réveiller en fait. C'est des sursauts. Donc, et ça, tu l'as décidé aussi avant de venir. Hein. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est douloureux, c'est certes, mais c'est une expérience. C'est une expérience que tu es venu vivre. Et on est dans une école. Hein. La Terre, c'est une terre école. Hein. Donc, j'en ai parlé aussi dans une autre vidéo, dans un atelier, donc tu peux aller voir. Donc la Terre, c'est une terre école. On est venu faire des expériences, apprendre. Donc voilà. Alors, j'en étais où? Du coup, je fais des digressions. Euh, voilà, en fait, si tu veux, voilà. Donc l'éveil survient donc après un trauma, un choc, un décès, un événement traumatique ou bousculant, ou alors tu as toujours été connecté sans l'exploiter, ou tu t'es fermé en fait à tes capacités. Il y a des personnes aussi qui se ferment totalement à leurs capacités quand elles le découvrent, parce que tu peux le découvrir aussi quand tu es petit, à n'importe quel moment, et tu n'es pas prêt, et donc du coup tu te fermes à tes capacités, donc tu coupes tout. Donc voilà. Donc et quand tu fais ça, ben, à un moment donné, ben, l'univers aussi, voilà, te dit, et là c'est maintenant qu'il faut se réveiller, et du coup ça se réveille brusquement. Donc brusquement ou doucement, ça dépend de ce que tu auras choisi pour toi, avant de venir sur Terre. Alors moi, pour vous parler de mon expérience, donc c'était suite à une fausse couche, donc en 2023 du coup, donc c'est récent, hein, mais j'ai pris conscience que que mon éveil a commencé bien avant ça, mais tout en douceur. Donc c'était en 2020 où il y a eu beaucoup de réveils d'âme justement, euh, parce que en fait ça a été un point de départ aussi pour la transformation aussi de la Terre, pour monter en vibration aussi. Donc ça a permis aux personnes de rester chez elles, de développer des choses qu'elles n'auraient pas faites. Euh, voilà. Donc il y a, par contre, c'est le virus, c'est pas la source qui l'a amené. Hein. Ça c'est côté ombre. Donc donc voilà, entre autres. Donc moi voilà, moi c'était suite à une fausse couche où j'ai senti que mon équipe de lumière était là pour me relever. Je recevais des messages via la télé ou par des personnes interposées. Tu sens que ces messages, en fait, résonnent en toi fortement quand c'est pour toi, en fait. Quand tes guides te parlent, tu sens que les messages s'adressent à toi directement et ça résonne en toi. Tu sens qu'au fond de toi, que c'est comme si la personne t'avait parlé, comme si cette phrase était pour toi, comme si ce que tu voyais, c'était pour toi. Tu vois? Donc c'est ça, en fait, quand je dis que si ça résonne en vous, c'est voilà, c'est ça, c'est que tu ressens que on s'adresse à toi, que ça te parle, en fait. Voilà, donc tu sais qu'en fait qu'ils te sont adressés ces phrases, ces signes de l'univers. On te parle quoi, ils te parlent. Tes guides te parlent en fait. J'ai fait d'ailleurs une vidéo au tout début de ma chaîne d'ailleurs, sur mon expérience et où j'y reviens justement en détail. C'est une de mes premières vidéos où tu peux aller voir, où je raconte un peu comment ça s'est passé pour moi. Donc tu peux aller la voir si tu souhaites. Qu'est-ce que je vais te dire d'autre? Alors, l'éveil aussi peut se faire en douceur. L'univers vient te secouer car tu es dans la 3D. Euh, Tu as oublié ta connexion au divin, comme je disais, et tu n'as plus conscience de la mission que tu t'étais fixée avant de t'incarner. L'éveil, en fait, c'est l'ouverture de ta conscience au monde subtil, donc au monde invisible, au monde qui est autour de nous, parce qu'en fait, on nous fait croire qu'on est euh, la Terre, qu'il n'y a rien autour, hein, qu'il n'y a pas de vie sur d'autres planètes, qu'on est les seuls êtres humains à vivre sur la planète. Non, il y a des êtres subtils, les fées, les lutins, tu as les dragons qui sont dans d'autres dimensions, parce qu'ils ont quitté notre dimension de 3D il y a très très longtemps, qui sont dans d'autres dimensions, mais qui viennent nous voir actuellement pour nous aider à nous élever.
tu as d'autres êtres subtils. Donc, parce qu'en fait, on nous a forcé à nous fermer et à voir que notre nombril, en fait. Donc, c'est ça, en fait. Là, on vient t'ouvrir la conscience pour te dire, eh oh, t'es une âme, tu vis dans d'autres dimensions, tu t'incarnes dans d'autres planètes, sur d'autres planètes, dans d'autres peuples, en fait. Donc, il y a des dimensions, on a beaucoup de dimensions, on a d'autres plans, hein, euh, comment dire, voilà, on s'est incarné dans différentes vies sur d'autres planètes, dans d'autres peuples. Ça va te remuer un petit peu, mais quand tu t'éveilles, tu as envie de savoir d'où tu viens, ce que tu fais, qu'est-ce que tu viens faire là, pourquoi. Donc, euh, donc, je réponds donc déjà en une vidéo à tout ce que j'ai appris en plusieurs temps, plusieurs mois. Donc là, en fait, on est là ici pour ça aussi, c'est de permettre aux personnes qui s'éveillent aujourd'hui et qui sont en évolution aussi, d'avoir des réponses et d'avancer plus rapidement. Hein. Donc on est venu en tant qu'éveilleur en fait de conscience aussi. Et en fait, on est là aussi pour vous aider à, à prendre conscience de tout ça. Et c'est avec plaisir. Alors, alors justement, donc je disais donc que cette vidéo en fait va également participer à ouvrir ta conscience au grand tout, à l'univers, à la source, à tout ce qui t'entoure sur cette planète Gaïa, parce que la Terre elle s'appelle Gaïa. Elle est vivante, elle est comme une personne. Nous on est comme des petites, on va dire, j'allais pas dire puces, mais en fait on est comme des insectes en fait sur son dos en fait, parce qu'en fait elle est vivante Gaïa. Et voilà, donc prends-en conscience aussi. Et prends conscience aussi que tous les animaux qui sont autour de nous, ils sont aussi, ils ont une conscience à leur échelle. Donc, et plus la planète monte en vibration, ce qui est le cas depuis quelques années, les animaux, ils ont plus de conscience. Les chats, les chiens, même tous les animaux qui sont autour de nous, ils évoluent en conscience. Donc fais attention quand tu marches et tout à ne pas tuer un animal qui t'a rien fait. Parce on est comme ça, hein. Avant, tu tues comment dire, tu tues une araignée, tu tues voilà, une coccinelle, tu écrases un escargot, peut-être voilà, sans se poser de questions, comme si c'était des nuisibles, mais pas du tout. Si l'insecte est là, qui t'a pas piqué, qui t'a rien fait, essaie de le libérer à l'extérieur, ou essaie déjà de t'écarter pour pas l'écraser, par exemple. Parce qu'en fait, quand tu écrases aussi un animal ou que tu le tues, tu te fabriques aussi du mauvais karma. Donc ça veut dire que tu te crées déjà de la mauvaise énergie autour de toi aussi. Donc ça, il faut faire attention à ça. Et au fur et à mesure que tu t'éveilles, tu verras que chaque vie a son importance, chaque vie a sa place. C'est pas à toi de décider si tu dois mettre fin à ces jours ou pas. Et surtout quand tu rentres, tu ouvres ta conscience, tu t'ouvres aussi à l'amour pur inconditionnel. Tu aimes tous les êtres vivants qui sont autour de toi. Le moustique, s'il vient te piquer, effectivement, tu vas pas le laisser te piquer. Donc voilà, il t'a cherché là, par contre. Donc effectivement, tu vas pas te laisser pomper ton sang et dire ah oui, mais je t'adore. Non, là forcément, tu vas le tuer. Donc ça là, c'est voilà, tu peux pas le laisser te faire du mal. Ça c'est normal. Donc voilà, petite parenthèse. Alors, donc, ce que je te disais, donc oui, on est là pour... cette vidéo va participer à ouvrir ta conscience au grand tout, à tout ce qui t'entoure sur cette planète Gaïa, et des différentes dimensions et plans subtils, l'univers, qui nous sont cachés. On te cache qu'il existe en dehors de nous-mêmes d'autres êtres sur Terre et dans les autres dimensions, comme les dragons, les fées, comme je te disais, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, comme Jésus, comme Maître Saint-Germain, comme Bouddha, comme Kuan Yin. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Hein. Donc c'est en fait,
En fait, ils ont vécu sur Terre, tout comme les dragons à une époque, en fait. Donc, en fait, ces maîtres ascensionnés, par exemple, ce sont des âmes qui se sont incarnées sur Terre, en être humain, pour venir ouvrir la conscience des hommes. Parce que c'est des personnes qui ont marqué l'humanité et qui ont marqué aussi un tournant au niveau de l'humanité. Comme Bouddha, Jésus, voilà. Marie, par exemple. Marie, c'est une maîtresse ascensionnée. On dit maître ascensionné, par contre. Voilà. Alors, suite à cet éveil et cette ouverture de conscience, cette prise de conscience que tu es bien plus que cet être humain, que tu es une âme incarnée dans un véhicule, un corps. Ton corps, c'est ton véhicule, qui est bien plus qu'un corps. Tu commences à chercher des réponses, à vouloir comprendre ce qu'il y a au-delà de notre réalité, en regardant des vidéos comme celle-ci, avec diverses personnes. Euh, ça aussi, et puis je voulais dire aussi une précision par rapport au corps. Ton corps, c'est un véhicule précieux. Ton âme, il est venu se loger dans ce corps. Et ce corps, s'il n'est pas bien, s'il est en mauvaise santé, par exemple, après, des fois, on ne peut pas faire autrement, mais s'il est en mauvaise santé, ça veut dire qu'il y a des émotions que tu n'as pas libérées, qui se sont cristallisées dans ton corps, entre autres. Ça peut être aussi des maladies autres, hein, mais en, pour une grosse partie, c'est des émotions cristallisées ou des blessures, comment dire, dans tes vies antérieures qui se sont cristallisées, des mémoires transgénérationnelles qu'il faut libérer pour libérer ton corps aussi. Sachant que oui, ton âme, elle est venue s'incarner dans ton corps, se loger dans ton corps au niveau de ton cœur, du chakra cœur, et c'est le siège de ton âme dans le chakra cœur. Et en fait, faut prendre soin de ton corps. Moi, je parle pour moi-même aussi, puisque du coup, moi, il faut que j'en prenne soin aussi, un peu plus. Manger correctement, manger du vert, manger du vert. Quand je dis manger du vert, c'est de la salade, manger des légumes qui proviennent de la terre, des feuilles, euh, manger plus de viande blanche, par exemple, du poulet, du poisson, et purifier aussi tes aliments. Dire je purifie mon repas, par exemple. Je purifie ma nourriture. Tu émets l'intention de purifier ta nourriture, parce que tu as ce pouvoir-là, le pouvoir de l'intention, le pouvoir de la pensée. Tu vois? Donc, ensuite, donc j'ai fait encore une digression. Alors, j'en suis où? En fait, oui, donc je te disais, donc tu vas justement regarder des vidéos, justement comme celle-ci. Donc, je voulais justement, les guides voulaient attirer justement ton attention sur les fausses personnes. Parce qu'en fait, tu peux aussi tomber sur des fausses lumières. C'est des personnes qui vont te paraître euh, tout bien, etc. Mais tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou cette personne peut te faire peur parce qu'elle va te délivrer. Si tu sens dans ton corps, parce que ton corps t'envoie des messages, si tu sens qu'il y a des choses qui te mettent mal à l'aise, ou tu as une pensée en te disant, ah non, j'ai pas envie d'y aller, mais tu regardes quand même, non, tu coupes cette vidéo et tu vas voir ailleurs. De même, la mienne, si ça te fait ça, tu coupes et tu vas voir ailleurs. C'est que tu n'es pas prêt. Moi, je suis dans la lumière, je sais que je suis dans la lumière, donc ça c'est OK. Mais voilà, si ça te provoque une sensation de crainte, de peur, etc., c'est que tu n'es pas prêt. Ou que cette personne est fausse et du coup, elle est là pour te faire aller sur la mauvaise voie. Donc, tu coupes avec cette personne et tu dis, je me libère de cette personne. Merci, merci, merci. Et tu coupes. Tu te désabonnes, etc. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, l'astuce, en fait, c'est d'écouter son cœur. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir aussi sur tout ton chemin spirituel. C'est écouter son cœur. Tu as toujours une petite voix que, en général, on n'écoute pas et tu te dis après, mince, j'aurais dû m'écouter en fait. J'aurais dû écouter ma première idée. Mais en fait, c'est la première idée, c'est ton âme qui vient te donner la piste. Ce sont tes guides qui te parlent aussi à travers aussi ton cœur, qui viennent te donner la voie, qui viennent te donner le chemin, l'idée.
l'intuition qu'il faut faire ci ou ça pour te guider en fait. C'est ton âme qui te guide, c'est aussi tes guides qui viennent te guider. Donc, essaie d'écouter cette petite voix qui arrive dans les 3, 4, 5 premières secondes. Et après, c'est ton ego qui prend le relais et qui dit ouais, mais c'est pas ça, je vais faire ça plutôt, tu vois. Donc, écoute ton cœur et tu vas entendre cette petite voix. Plus tu seras à l'écoute, plus tu vas l'entendre et tu vas en tenir compte en fait. Donc, écoute aussi ton corps, parce que ton corps aussi t'envoie euh, des, des, des signaux. Il t'envoie aussi des sensations. Par exemple, quand tu vois quelqu'un, que tu as une sensation comme ça, voilà, passe ton chemin. Ou ne le fréquente pas, voilà. Évite de croiser son chemin, évite de lui parler si tu peux. Il y a des gens qu'on ne peut pas éviter, bien évidemment. Dans ces cas-là, tu réduis, tu fais ta bulle de lumière pour éviter qu'elle te transmette des mauvaises énergies et tu essaies de la croiser le moins possible. Parce que c'est des personnes qui ont quelque chose que ton corps t'a envoyé le signal que cette personne, elle est pas toute, toute blanche, quoi, hein. Voilà, donc il faut aussi écouter ton intuition, donc la petite voix qui vient à toi dans les quelques premières secondes, comme je viens de te le dire. Euh, voilà. Voilà, donc ça, je te dis ça. Alors surtout, écoute-toi et stop tout de suite si tu sens que c'est pas aligné à toi. Hein. Si tu sens des mauvaises choses, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation avec tes énergies. Alors, donc, et aussi tu peux demander aussi conseil à tes guides. Hein. Tu peux commencer à te connecter à tes guides. Tu es en permanence connecté, mais en fait, tu les entends pas. Et comme tu leur demandes rien depuis des décennies, donc ils sont là, mais ils peuvent rien faire vraiment parce que tu les entends pas. Ils t'envoient quand même des idées, des choses, mais on suit pas. En général, on nous a appris à pas suivre notre intuition, notre petite voix intérieure qui nous parle pour nous guider là où il faut en fait. Donc tu peux dire déjà à mes guides, commencer à parler à tes guides aussi en leur disant, chers guides de lumière, moi je dis guide de lumière authentique et véritable, merci de me guider, de me conseiller, d'être auprès de moi chaque jour pour m'aider dans ma vie quotidienne. Tu peux déjà dire cette phrase-là chaque jour et après, tu leur dis merci parce que c'est la moindre des choses. Et aussi, tu peux aussi, après, quand tu auras des difficultés, si tu as des difficultés, on en a tous, hein, si tu as des difficultés, tu peux aussi leur demander de l'aide. Tu dis, mes guides de lumière, qu'est-ce que vous me conseillez dans cette situation-là? Ta, 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 ta. Merci, merci de m'éclairer, merci de me guider, de me conseiller, merci. Et tu verras que normalement, la réponse, elle est instantanée. On reçoit la réponse instantanément, mais comme on n'est pas encore bien connecté, on n'est pas encore bien ouvert à nos guides, aux messages qu'ils nous envoient, puisqu'on on est dans la 3D, bien conditionné avec nos croyances limitantes. Pardon, avec nos croyances limitantes, on est bien cloisonné avec nos blessures et tout ça qui font comme une cloche en fait qui nous empêche d'entendre et de recevoir les messages en instantané, puisque c'est en instantané quand tu parles à tes guides. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est que les guides, ils vont te renvoyer les réponses plusieurs fois par personne interposée, par exemple, par la télé, par un bouquin, par un mot que tu vas voir, par une affiche que tu vas voir, peut-être dans le train, dans le métro, peu importe. Voilà, ils vont t'envoyer des messages. Tu vas avoir des signes. Tu vas avoir aussi des heures miroirs. Tu vas avoir des heures inversées. Tu vas aussi avoir des plumes, des pièces. Ça, ce sont les anges qui se manifestent aussi à toi. Tu peux te connecter aux anges aussi en demandant, cher ange de lumière authentique et véritable, venez m'aider dans ma vie quotidienne dans telle situation. Tu n'es pas obligé de nommer quel ange que tu veux qui vienne t'aider. Tu dis cher ange en général et la source va t'envoyer l'ange qui va venir t'aider dans ta situation. Et tu remercies à chaque fois à la fin, c'est la base. Voilà. Donc, digression de nouveau. Alors, donc, autre chose, donc tu vas avoir aussi ton chakra couronne qui est juste au-dessus de ta tête, comme une petite couronne flottante, on va dire, hein, qui va s'activer et commencer à s'ouvrir et à recevoir l'énergie divine. Tu vas ressentir des fourmillements au niveau du cuir chevelu,
comme si tu avais des petits insectes qui se baladaient dans ta tête. Sur ta tête. Moi, je me disais, mais j'ai des poux, quoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, au départ, tu te dis, ah ouais, j'ai rien, en fait, c'est de l'énergie que, voilà, ton chakra couronne, il reçoit de l'énergie, donc tu sens qu'il s'active, donc tu sens des petits fourmillements. Donc au début, c'est vraiment au-dessus de ta tête. Après, ça dépend de ton évolution, si tu en as eu conscience ou pas. Euh, donc au début, c'est au-dessus de la tête, vraiment au sommet du crâne, et après, ça s'ouvre en fait. Ton chakra couronne, en fait, si tu veux, il va s'ouvrir comme ça, comme une fleur au-dessus de ta tête. Et en fait, tu vas avoir la moitié du crâne, quasiment, même plus, au fur et à mesure, où tu vas sentir des fourmillements, même au niveau du front, par exemple, au niveau des tempes aussi, tu vas sentir que ça, ça, ça picote comme si tu avais de l'énergie. Voilà. Donc voilà. Alors je te délivre beaucoup beaucoup de choses, hein. Alors tu vas penser ouais, que tu as des poux, voilà, ça j'ai dit. Donc c'est ton chakra coronal, couronne donc, qui s'ouvre à la connexion divine avec la source. Et félicitations, c'est une belle chose parce que tu es connecté au grand tout. Et là, je peux te dire que ta vie, elle change parce que moi, quand j'ai commencé mon éveil, euh, ben, j'avais des soucis comme tout le monde. J'en ai encore, hein, mais beaucoup moins. J'avais des soucis comme tout le monde. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai fait mon développement personnel, euh, ben, en fait, j'ai fait mes libérations. J'ai fait aussi, comment dire, les libérations. J'ai libéré du transgénérationnel. Dès que j'ai commencé à libérer du transgénérationnel, des libérations, etc., mes blessures de l'âme, tu as 5 blessures de l'âme, tu as même 7, hein. Tu as la blessure de sacrifice, la blessure de rejet, la blessure d'humiliation, la blessure de l'abandon, et tu as la blessure de... Il y en a encore une autre, j'ai oublié. Enfin, et après, tu as aussi la blessure de non-reconnaissance, et tu as la blessure de maltraitance, dont tu entends parler très rarement, mais elle est à prendre en compte, puisqu'on a tous été maltraités, tous plus ou moins, mais on a tous eu quand même des choses comme ça de maltraitance, peu importe à quel stade de notre enfance ou de notre vie. Et la non-reconnaissance également. Donc justement, dans mon oracle, je propose aussi pas mal de libération par rapport à ça, de tout ce que j'ai pu libérer. Donc je vous l'ai concocté, justement, je vais vous le montrer. Il est tout là, il est tout prêt. Donc justement, j'ai concocté justement un oracle de 80 cartes, donc qui s'appelle Éveil spirituel, où effectivement je vous délivre un peu en fait tout ce qui m'a permis, les trucs essentiels qui m'ont permis de m'élever et de libérer pas mal de choses. Et ce que les guides me demandaient aussi de mettre en pratique dans ma vie pour justement ascensionner et libérer mon âme. Voilà, donc il va sortir très très bientôt, donc je vous tiendrai au courant. Donc il est très très beau en plus, donc ça a été canalisé, hein, donc voilà, voilà. Et alors, ensuite, pour finir, alors qu'est-ce que je vais te dire? Oui, donc fais ta connexion aussi tertielle et l'ouverture du cœur. Ça, c'est primordial quand tu commences à t'ancrer, à t'éveiller. Donc, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi, donc tu peux aller la voir, où j'explique tout. Et oui, et donc oui, c'est essentiel de faire ton ancrage à la terre et ta connexion à la source chaque jour. Vraiment chaque jour, tu te connectes pour recevoir les énergies et aussi pour recevoir ta guidance divine aussi, malgré tout. Et de créer aussi ta bulle de lumière. J'ai fait une vidéo dessus aussi, donc tu peux aller la voir. J'ai fait aussi 2 autres vidéos. J'ai fait des vidéos là-dessus et puis j'ai fait d'autres vidéos aussi sur les libérations avec l'archange Michael, les couper les liens toxiques. Donc il vient avec nous dans le tirage, dans l'atelier pour justement vous aider aussi à le faire. Et je propose aussi dans mon site internet une prière à l'archange Michael où tu fais une demande d'accompagnement et d'aide, où il vient t'aider toute ta journée sur pas mal de choses. Donc cette prière m'a été inspirée par lui et je l'ai fait avec lui aussi. Donc, donc il est sur mon site internet, je te mettrai le lien. Donc il est à un prix tout doux aussi, hein, il est à 11,11 €. Donc c'est le nombre des anges.
le 1. Donc, du coup, voilà. Donc, je voulais le mettre à votre disposition. Voilà. Voilà, voilà. Donc, on va commencer, on va terminer avec les cartes. Donc, pour commencer, donc les guides m'ont fait chercher. Donc, j'ai eu une vision là-dessus. Donc, les guides, pardon, les guides m'ont fait chercher justement cette carte parce que je l'ai vue cette carte dans ma tête. Voilà, comme si en fait vous vous étiez enchaîné. Je sais pas si tu la vois bien, comme ça peut-être, comme ça. Donc, comme tu étais enchaîné, là, en fait, tu es à ce stade-là, tu es enchaîné, et au fur et à mesure, tu vas te libérer, et tu vas devenir cette colombe-là qui se libère et qui vole de ses propres ailes. Donc là, tu es enchaîné par la société, tu es enchaîné par tes codes, tu es enchaîné par tes blessures, tu es enchaîné par tes mémoires transgénérationnelles, par la société, par voilà, tes propres codes à toi aussi. Hein. Et en fait, après, donc tout ça, tu vas les libérer au fur et à mesure de ton éveil pour te libérer. Et en fait, là, on est sur la carte, je vais vous la lire quand même parce que ça concerne tout le monde en gros. Donc c'est la dépendance affective. Donc c'est une libération que tu peux répéter 3 fois. Et en fait, même là, c'est avec l'archange Michael. Donc tu la répètes une fois parce que l'archange Michael, il est pas sûr, il va entendre la première fois. Donc ça, c'est ce qu'on me disait aussi. C'est pas la peine de répéter plusieurs fois. On t'a entendu la première fois. Donc voilà. Donc ils sont drôles aussi les guides. Donc là, tu dis cette libération. Donc ça concerne la dépendance affective. Donc on se sent tous dépendants de quelqu'un affectivement. Donc ça veut dire que ah mais si tu m'aimes pas, mais moi je veux pas être bien. Non. Aujourd'hui dans ta vie, tu vas devenir indépendant. Tu aimes la personne t'aime, mais tu n'es pas accroché à elle comme une sangsue ou quelqu'un qui n'est pas apte à vivre seul. Non, tu peux vivre indépendamment dans ton intégrité d'âme, de personne, tout en étant avec ton compagnon, ta compagne, ta famille, sans être dans la dépendance toxique. C'est ça en fait. On parle de dépendance toxique. Alors, je demande à l'archange Michael de couper tout lien de dépendance affective. Maintenant, merci. Après, si tu as le nom de la personne, tu peux prononcer son nom. Je demande à l'archange Michael de couper tout lien de dépendance affective avec telle personne. Maintenant, merci. Et sache que tu conserves tous les liens d'amour avec la personne. C'est en fait, tu vas enlever tout ce qui est toxique, tout ce qui est négatif entre vous. Et après, au fur et à mesure, cette relation, que ce soit avec ta famille, ton compagnon, ta compagne, en amitié aussi, cette relation devient plus harmonieuse. Donc c'est ça qu'on recherche en fait, c'est retrouver l'harmonie, retrouver l'amour, retrouver la paix intérieure. Et après, tu vas répéter cette phrase de transformation. Aujourd'hui, je suis libre et je reprends mon indépendance maintenant. Parce que tu es une âme, tu es venu t'incarner sur Terre, mais tu n'es pas venu pour dépendre de qui que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et surtout de la dépendance toxique. Parce que ça t'enchaîne, en fait. Ça t'enchaîne à quelqu'un, mais de la mauvaise façon. Et c'est pas ça qui est bon. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que tu te libères et que tu sois dans l'amour avec ton entourage, mais d'une façon harmonieuse et dans la paix et la bienveillance et la compassion. Voilà, et ensuite, les guides m'ont envoyé vers cet oracle-là aussi. On va tirer une carte. Alors quelle carte pour... Oups, c'est celle-là. Dire non. Donc là, les guides veulent aussi attirer ton attention sur le fait que il faut oser dire non. Il faut mettre ses limites. Voilà, tu vois la personne qui s'enveloppe avec les bras. Voilà, il faut que les personnes respectent ta limite, en fait, ton intégrité corporelle, mentale, environnementale, tout ce que tu souhaites. Comment dire, je vais vous lire la carte et le message de la carte, puisque ça m'a beaucoup aidé quand j'étais en éveil spirituel. Alors, la 30. La 30, elle est là. Alors, cette carte te conseille de penser avant tout à toi, à ce qui t'importe.
N'aie pas peur de décliner une invitation si tu as besoin de te reposer ou de passer du temps avec toi-même. N'aie pas peur, de refuser ce service qu'on t'a demandé et qui te mettrait dans une situation inconfortable. N'aie pas peur de faire entendre ta voix, même si elle va à l'encontre, même si elle va à l'encontre de ce qu'on attend de toi ou ce que tu penses qu'on attend de toi. Savoir dire non n'implique pas forcément le rejet en retour. Vouloir à tout prix rendre service ne te rend pas service à toi. Sois moins sensible aux souhaits d'autrui, cesse de vouloir plaire à tout le monde, écoute-toi. Tu apprendras alors à te respecter pleinement et tu savoureras d'autant plus les moments passés avec les autres. Et là, il y a un petit rituel. Donc là, on te dit effectivement, déjà, écoute-toi. Qu'est-ce que tu veux? Quand quelqu'un te demande un service, qu'est-ce que toi, tu souhaites? Il faut se demander ça. Est-ce que moi, je suis disponible au moment où elle me demande le service? Est-ce que je suis prêt à lui rendre ce service? Est-ce que mon corps est prêt? Est-ce que mon âme, ma tête est prête pour lui rendre ce service? Est-ce que je ne suis pas trop fatiguée? Est-ce que j'ai pas autre chose à faire à la place de plus important? Donc, faut pas être dans le sacrifice non plus. Parce que sinon, tu es dans la blessure du sacrifice qu'il faudra libérer. Parce qu'on est beaucoup à aider sans compter. Et en fait, on est dans la blessure du sacrifice et il faut se prioriser. Donc, c'est pas une question d'égoïsme. C'est une question de déjà ramener la paix intérieure à l'intérieur de toi. Et ensuite, tu pourras aider les autres. Tu peux dire à cette personne, écoute, aujourd'hui, je ne peux pas parce que j'ai un impératif, parce que je suis fatiguée, parce que j'ai un truc à faire pour moi et dans tel jour ou dans quelques semaines, je serai disponible pour toi, il n'y a pas de souci. Mais il faut se prioriser parce qu'en fait, on est venu sur Terre s'incarner aussi pour travailler sur notre âme aussi. Donc, tu peux pas te donner à l'extérieur et de rien te donner à toi et te négliger. Donc, voilà. Donc, ton rituel. Alors, on te dit à chaque fois que quelqu'un te sollicite, demande-toi, est-ce que je réponds par peur ou par amour? Est-ce que je suis en phase avec mes vraies envies? Cela te permettra de savoir plus facilement ce que tu souhaites afin de rester en accord avec tes envies profondes et de ne pas laisser les autres profiter de toi, qu'ils agissent consciemment ou pas. Et tu verras que dans ton entourage, tu verras que il y a une dépendance affective aussi, et puis il y a des personnes qui sont aimantes, hein, mais qui vont peut-être profiter de toi, ou effectivement tu vas être toujours à leur service, toujours là quand elles ont besoin. C'est bien, mais en fait, tu te négliges à chaque fois, parce que dès qu'elles appellent, tu cours. Tu laisses tout ce que tu t'avais prévu, ou tu laisses tout ce que tu avais envie de faire, ou tu es fatigué, mais tu y vas quand même. Leurs besoins passent avant les tiens. Et c'est pas normal. Tes besoins, sache que tes besoins sont prioritaires, et après, tu pourras aider tous les gens que tu veux. D'abord tes besoins et ensuite les autres. Et tout au long de ton chemin spirituel, ça va être comme ça. D'abord, comment je suis moi, et après, je peux aider les autres. Tu vois? Donc d'abord se prioriser, écouter son corps, les besoins de son corps, de son âme. Par exemple, si tu es hyper fatigué, qu'on te demande d'aller faire de la peinture ou d'aller faire des courses avec telle personne, machin. Euh, Oula, j'ai dit machin. Donc, si tu es fatigué, ben, tu dis non. C'est vrai que ça va te surprendre de dire non une première fois, puisque peut-être que tu es quelqu'un qui est habitué à toujours dire oui. Donc, ça peut te surprendre. Moi, le jour où j'ai commencé à dire non, oui, ça fait bizarre aux gens qui sont autour. Mais là, tu te dis, non, ben ouais, je suis contente, je me suis écoutée, je peux pas. Je peux pas être là en permanence quand tu me le demandes, puisque moi aussi j'ai mes choses à faire. J'ai mes affaires à faire, j'ai d'autres choses à faire. Mais t'inquiète pas, je peux le faire, je peux être avec toi dans tel jour ou à tel moment. Mais aujourd'hui là, le jour où tu me le demandes là, je ne peux pas. Et
Donc voilà, la vidéo s'est coupée, donc ça m'a coupé la chic, donc du coup je reprends. Donc pour te dire donc de t'écouter, écouter ton cœur, écouter tes ressentis, ce que tu as besoin de toi, et après tu pourras être là pour les autres. Donc ça c'est hyper important. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Voilà, apprendre à dire non, c'est essentiel dans ton chemin. Euh, mais voilà, il faut le faire avec bienveillance et amour et l'autre va l'accepter aussi. Hein. Donc c'est toi aussi. Il faut pas que tu sois en lutte contre toi-même quand tu dis non. Tu dis non avec bienveillance envers toi-même déjà et envers les autres. D'accord? Donc voilà, c'est important. Donc là, on va clôturer cette petite séance d'atelier. Donc je te remercie d'être là. N'oublie pas d'aller liker la vidéo, de me mettre ton commentaire, comment tu le sens ou à quel stade tu en es. Euh, voilà ce que tu as ressenti par rapport à ça. Et puis aussi, je vous invite donc à aller voir aussi, vous avez d'autres vidéos qui peuvent vous aider sur votre chemin spirituel. J'ai aussi mon site internet là qui est actuellement en travaux, mais qui va être mis en service d'ici, je pense, début de semaine, voire milieu de semaine prochaine, où effectivement je vais te proposer ma dernière création de bougies énergétiques de fin d'année, donc avec l'archange Gabriel hein, qui est venu m'inspirer et qui est venu justement canaliser ce soin énergétique spécialement pour vous, pour toi, pour que tu puisses laisser tes énergies se transformer, se transcender, et aussi pour que tu puisses laisser le passé et retenir ces leçons du passé, euh, te débloquer également, enlever les blocages, pour que tu puisses effectivement, parce que maintenant, actuellement tu es dans ta chrysalide, comme un papillon, tu es en train de te transformer de l'intérieur. Et au printemps, ben, ce sera le moment de justement de d'éclore, de sortir de ta chrysalide pour montrer tes belles couleurs et ta lumière intérieure. Donc ce soin, il est fait. Donc c'est une box spirituelle, une spirit box hein, comme ma chaîne, une spirit box trimestrielle. Donc là, on est en fin d'année. Donc il va durer cette box va durer pour le mois de décembre, janvier, février. Et février, c'est la nouvelle année spirituelle. Donc, on aura une deuxième box trimestrielle qui va sortir vers fin février, début mars, pour les nouvelles énergies du printemps. Donc, j'ai déjà l'inspiration, j'ai déjà reçu l'inspiration pour le printemps. Donc en fait, voilà, ce sera justement le moment de t'occuper de ton corps, de ta lumière, de rayonner ta lumière extérieure. Donc on va travailler sur ces énergies-là à ce moment-là. Donc là aujourd'hui, je pense que d'ici une toute petite semaine, voire quelques jours, là, je vais vous proposer la box. Donc je vais vous communiquer justement, faire une petite vidéo pour vous la présenter et puis vous mettre un petit laïus sur la communauté pour que vous sachiez qu'elle est disponible sur mon site internet. Donc je vous mettrai le lien du site internet. Effectivement, là, je suis en train de la remanier sur le site, donc c'est pour ça que il peut y avoir des petits bugs. Donc voilà, donc j'ai hâte justement de te la présenter. Donc l'archange Gabriel justement est là justement pour t'apporter la paix intérieure et pour faire justement le tri, le ménage dans tes énergies pour que tu puisses renaître à toi-même au printemps. Donc, j'ai hâte que tu puisses faire ce soin. Il est puissant. En plus, il y aura un message canalisé, justement, que l'archange Gabriel vient te délivrer, vient nous délivrer. Donc, je suis vraiment très honorée puisque du coup, je fais des tirages avec les anges, mais j'ai jamais été chercher un ange pour être canalisé par l'ange pour canaliser vraiment voilà le message en direct, en méditation. Donc c'est une première pour moi, donc c'est chouette. Donc je suis vraiment très honorée de pouvoir canaliser un grand archange. Donc voilà, donc j'ai été vraiment très 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 touchée par ça.
J'en suis émue même. Donc, je te dis à très très bientôt et j'espère que voilà, ce petit atelier de l'éveil spirituel, j'avais envie de dire, va t'aider. Et j'en suis sûre parce que moi, ça m'a aidé, ça m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Et je peux vous dire que voilà, j'ai fait un sacré chemin en un an et demi. Donc, je te donne mes astuces justement pour que tu puisses pouvoir, pour que tu puisses te libérer, pour que tu puisses faire ton chemin avec plus de sérénité, avec des informations que même moi j'ai cherchées avec plusieurs personnes. Et aujourd'hui, je te délivre ça on va dire en un bloc, avec voilà, avec plus d'informations plus ciblées, plus centrées, plus concentrées sur un site, tu vois. Donc, c'est ça qui est important aussi. Tu n'as pas besoin d'aller chercher tes réponses avec plusieurs personnes. Donc, ça, c'était compliqué aussi pour moi. Bon, moi, j'avais les réponses. Ça, c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que c'est pas évident de trouver les personnes. Et c'est vrai que les guides, si tu leur demandes de l'aide, ils vont t'envoyer les personnes qu'il te faut justement pour t'aider. Donc, n'hésite pas à leur demander de l'aide. Merci, cher guide, d'ailleurs. Je vous adore. Voilà, donc je te fais plein plein de bisous et je te dis à très bientôt. Ciao. Ciao.